Alors, tu veux tester un projet WordPress sans te prendre la tête avec l'hébergement? Dis-toi que c'est possible. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment profiter d'un abonnement gratuit chez Copilot pendant un mois. Donc, qui est un hébergeur 100% optimisé pour WordPress, rapide, sécurisé, mais aussi super simple à utiliser. Alors, Copilhost, c'est un hébergeur français qui est pensé uniquement pour des projets WordPress, pour des sites internet. Donc, fait sur WordPress. Alors, l'interface est ultra simple, comme on peut le voir. Tout est optimisé pour les performances. Et tu as même des outils comme le time matching, également le staging ou encore la possibilité donc de créer des sites instantanément, donc sans pour autant avoir un autre domaine. C'est ça qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Alors maintenant, pour le tester, c'est assez simple. Donc on va aller au niveau du menu en haut. Donc là, vous avez le bouton démarrer gratuitement, ou bien si vous survolez, donc à un moment donné, là aussi, vous avez un pop qui sort un peu à gauche ici en bas, qui vous dit démarrer gratuitement, avec un essai donc gratuit pendant un mois, donc plus le droit de rétraction donc de 14 jours. Alors on va cliquer sur démarrer gratuitement, on va créer un compte. Donc là, d'abord, avant même de créer un compte, on va sélectionner déjà notre type d'abonnement ici, parce qu'il y a un abonnement à un mois, il y a un abonnement de 12 mois et de 24 mois. Alors, donc là, moi, je vais prendre l'abonnement de 12 mois, de 1 mois. Pourquoi? Parce que pendant les 1 mois, c'est gratuit. C'est-à-dire, après les 1 mois, je perds mon abonnement, certes, mais je ne vais rien payer du tout. Alors, si vous choisissez l'abonnement de 12 mois ou bien de 24 mois, donc là, vous avez seulement un an gratuit. Je veux dire 1 mois gratuit. C'est-à-dire, si vous prenez l'abonnement de 12 mois, les 11 mois restants, vous allez les payer, forcément. Alors, donc comme nous, c'est seulement dans le cadre d'un test, donc de voir un peu, de mettre rapidement on va dire un site internet en ligne et peut-être de pouvoir l'envoyer à notre client pour validation. Donc là, on va prendre un abonnement de 1 mois. Et ça va rien nous coûter du tout. Donc là, je choisis l'abonnement à 1 mois. Donc en bas, je clique sur le bouton suivant. Ensuite, ici, je vais remplir mes informations. Donc là, vous mettez votre nom, votre prénom. Ensuite, vous dites si vous êtes un particulier, une entreprise, une association, etc. Donc, vous choisissez votre adresse email. Alors, pour l'email, je ne veux pas laisser mon adresse email ici. Donc, du coup, je vais choisir ici une adresse email temporaire. Ensuite, je choisis un mot de passe. Voilà, donc là, j'ai mis un mot de passe donc de 8 caractères minimum. Donc avec au moins une majuscule et une minuscule, un chiffre au moins, et puis des lettres ou bien un caractère spécial. Donc là, j'ai fait suivant. Ensuite, ici, il me demande maintenant de choisir un autre domaine, donc de rechercher le autre domaine. Alors, si vous avez choisi un abonnement de 1 an, de 12 mois, donc là, vous pouvez rechercher un autre domaine et l'acheter. Donc le autre domaine est gratuit la première année. Alors, si vous avez choisi comme moi un abonnement de 1 mois seulement, juste pour tester, donc là, vous passez cette étape, vous cliquez sur suivant. Donc là, ne choisissez pas de notre domaine. Parce que si vous choisissez le notre domaine, bon, c'est vrai que la première année c'est gratuit, mais après 1 mois d'utilisation, bon, bien sûr, vous perdez votre abonnement. Donc le notre domaine ne vous servira plus à grand chose. Bon, à moins si vous décidez donc de garder votre abonnement, bien sûr. Alors, je clique sur suivant. Donc là, vous renseignez donc vos informations de facturation. Alors ici, je mets du n'importe quoi. Ok, donc là, vous mettez votre adresse postale, la ville. Donc présentement, je suis à Thiès, donc le pays c'est bien sûr Sénégal. Alors la région aussi, vous mettez la région, moi je mettrai bien sûr la région de Thiès. Le numéro de téléphone c'est obligatoire. Alors je vais mettre ici un numéro de téléphone. Bon, ça c'est dans le cadre d'un test quand même, donc ça c'est pas obligatoire. Le nom de l'entreprise et le numéro de TVA. Donc je clique sur suivant. Et puis là maintenant, je suis au niveau donc du choix du moyen de paiement. Donc là, j'ai rempli les informations de facturation. Ce que j'ai choisi ici, c'est Cloud pendant 1 mois. Donc là, normalement, 1 mois, c'est 14 $. Maintenant, là, ça me coûte 0 francs, 0 euros, ce que je dis là. Ensuite, ici, je dois choisir le moyen de paiement. Alors, soit je prends ici par carte banque. Donc si vous avez une carte bancaire, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas de carte, vous pouvez utiliser l'application Jamo. Donc là, qui va vous fournir gratuitement une carte bancaire. Alors moi, je choisirai ici PayPal, bien sûr. Bon, si vous avez un compte PayPal, donc là, je vais de vous connecter à votre compte PayPal. Il n'y a rien qui sera retiré de votre compte.
Donc bien sûr, donc là je vais me connecter avec mon compte PayPal. Donc j'accepte les cookies. Ok, je valide ça et puis je me connecte. Voilà, donc là je clique sur accepter et continuer. Voilà, et là automatiquement je vais être redirigé donc encore sur la plateforme. Donc je clique sur j'ai lu et j'accepte les conditions et je clique sur payer. Parfait, maintenant le paiement est effectué normalement, donc on va patienter quelques instants. Voilà, donc ici le cloud a été bien créé, donc le paiement est effectué avec succès. Donc là je vous dis, je n'ai absolument rien payé, donc mon compte n'a pas été débité. Maintenant là il me demande ici de créer un identifiant et puis un mot de passe pour mon site internet. Donc là vous voyez ici je vais mettre rapidement ici mon nom Mohamed comme identifiant et puis un mot de passe sécurisé également, donc pour la partie dashboard. Donc je clique sur installer, donc là ça me permet d'installer WordPress et puis là automatiquement donc là il me dit félicitations, vous êtes bienvenue sur Copilhost. Et là je peux cliquer sur accéder à mon espace, donc pour accéder à mon espace d'administration, donc bien sûr de Copilhost. Alors il m'a envoyé un mail que je dois vérifier, donc là je vais revenir ici et là je clique sur le mail de vérification. Alors voilà, il y a un lien de vérification ici pour vérifier mon adresse email. Voilà, donc là j'ai vérifié mon email. Alors ici le site a été créé, donc ici site 1, vous voyez, donc là je peux le renommer normalement, je vais y revenir tout à l'heure. Alors si vous avez déjà un site internet ailleurs et que vous voulez faire la migration aussi, vous pouvez demander une migration. Donc là moi je ne vais pas le faire. Vous pouvez aussi activer la double authentification, donc là pour renforcer la sécurité de votre compte, là aussi bon, pas la peine. Alors ici vous avez un site internet, donc là je pense que je peux modifier ici ce site là. Oui, normalement. Voilà, donc là je clique et puis là je renomme ça, je l'appelle, bon je sais pas moi, projet 1, pourquoi pas. Et dans les normes, je ne sais pas testé, mais normalement on doit pouvoir ici ajouter d'autres sites internet. Je clique sur nouveau, oui, normalement je peux créer un site, de test et puis migrer un site internet. Alors là pour me connecter c'est assez simple, je clique sur connexion. Donc je peux cliquer aussi sur gérer ce site là. Alors la gestion ici ça va me permettre de gérer tout ce qui est thème, tout ce qui est hébergement, etc. Donc là vous voyez les sauvegardes ont été désactivées. Donc là au niveau des extensions et des thèmes, donc là aussi je peux faire la gestion à partir de là. Donc ajouter, bon, je vais dire mettre à jour des extensions. Donc ici comme sur WordPress il y a 2 extensions qui sont installées. Donc là ils ne sont pas encore activées, je peux les activer à partir de là même, pourquoi pas. Et puis voilà, les thèmes aussi, c'est ça, les thèmes qui sont activés sur le site. Bon, forcément, il y a un thème qui est actif, c'est 2025. Donc à partir de là, je peux mettre à jour, je peux supprimer. Le thème qui est activé ne peut pas être supprimé, bien sûr. Les autres thèmes, par contre, je peux les supprimer directement là. Vous voyez, c'est assez intéressant quand même. Donc là, si je reviens ici sur connexion, je peux cliquer là également pour me connecter à WordPress. Et c'est ça qu'on va faire. On va se connecter à notre site internet. Parfait, donc là vous voyez ici on est au niveau de notre dashboard, on est au niveau de notre tableau de bord. Donc c'est vrai qu'on n'a pas un autre domaine quand même, on va utiliser leur sous-domaine. Mais si vous aviez ajouté un autre domaine, donc là c'est votre domaine qui serait affiché ici. Alors comme vous pouvez le voir, donc c'est un site WordPress, donc on va aller sur la page d'accueil, déjà pour visualiser, donc avec l'article par défaut Hello World. Mais je peux ajouter un autre article pour que vous voyez que ça marche bien. Là je clique sur nouveau et puis je ferme ça. Donc là je vais mettre ici, on va dire exemple d'article, voilà. Et puis là on va dire bonjour et puis là publier l'article. Alors si j'actualise la page d'accueil ici, commande R, donc là vous voyez l'article que je viens d'écrire, c'est là exemple article, voilà. Donc là c'est quelque chose qui marche bien et là vous l'avez pour un mois, pendant un mois. Donc vous pouvez tester, vous pouvez développer votre site, le déployer, le mettre en ligne. Donc supposons que c'est un projet d'école ou bien je sais pas, un projet pour un client, vous n'avez pas encore acheté l'hébergement. Donc là vous pouvez déployer votre site ici, le tester, donc le soumettre à votre client pour une validation, ou bien le soumettre à votre professeur si c'est dans le cadre d'une formation, et puis pour vérifier ou voir un peu ce que vous avez produit. Et après un mois, donc là vous perdez bien sûr votre abonnement. Sinon aussi vous pouvez, si l'hébergement en tout cas vous satisfait, vous pouvez opter à un plan premium, donc pour 12 mois. Voilà.
Voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas, merci de liker. Il faut liker la vidéo quand même pour donner encore de la force à la chaîne et puis permettre à l'algorithme de Google de pouvoir proposer ce contenu à d'autres personnes. Donc pour un peu élargir la famille. Et de vous abonner surtout à la chaîne parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous à la chaîne et puis likez, partagez. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci et à la prochaine.